Hello tout le monde, ça y est, je me lance, je fais en voix off. Donc là, je vais vous montrer du coup la réalisation d'un number cake que j'ai fait en façon Saint-Honoré vanille mangue. Donc j'ai utilisé des chiffres en taille A3 que j'ai préparé moi-même. Du coup là, je commence la découpe. Donc là, ma pâte sucrée est bien froide. Je l'ai sortie vraiment quelques secondes avant de faire mon chiffre. Une fois ma découpe faite, du coup, j'enlève les surplus du côté et je vais la piquer. Donc pendant la découpe de mon chiffre 9, j'ai mis à préchauffer mon four à 180 degrés. Je mets sur une plaque et je vais le mettre au frigo. J'attaque du coup le second chiffre. En fait, j'ai récupéré les restes du coup des surplus de pâte, j'ai refait une boule, j'ai réétalé afin de pouvoir faire le chiffre 7 et je vais faire pareil pour les 3 autres formes. J'ai préparé cette pâte sucrée du coup une semaine en avance, comme ça je me faisais gagner du temps pour la veille de la préparation du gâteau. C'est-à-dire que j'ai préparé ma pâte sucrée, j'ai filmé et j'ai mis au congèle. Le gâteau était pour dimanche midi. J'ai décongelé ma pâte le vendredi soir. Comme ça, là, on était samedi. J'ai commencé, du coup, la préparation de mes chiffres pour faire la cuisson. Donc là, j'attaque le chiffre 4. Je fais mes contours. J'enlève les surplus pour pouvoir faire les autres formes. Je pique et au frigo. Pareil du coup, là j'ai fait une croix car c'était pour un baptême. J'ai mis les chiffres pendant 15 minutes au four et après j'ai surveillé vraiment minute par minute. Dès que la coloration était bonne, j'ai stoppé la cuisson. Donc là j'attaque la cuisson des choux. Donc c'est des choux que j'ai préparés au préalable une semaine en avance, que j'ai mis dans les moules à demi-sphère, les plus petites. Du coup après je les ai congelés. J'ai aussi préparé des petites pastilles de craquelin que je mets au-dessus de chaque chou. Comme ça mes choux en fait quand ils gonflent, ils sont vraiment uniformes. Vous allez voir à la cuisson, du coup, là voilà, la cuisson a bien commencé. On voit bien qu'ils sont bien ronds et uniformes. Je vais vous montrer aussi des choux qui sont sans craquelin et on voit de suite la différence. Ils sont tout cabossés, ils partent dans tous les sens. Une fois les choux cuits, je les ai disposés comme ça sur mes chiffres, comme ça, j'avais une vision plus large du nombre de choux que je vais utiliser. Le vendredi soir, j'ai préparé du coup ma crème pâtissière. Et là, du coup, tous mes ingrédients principaux sont prêts. Donc, je suis en train de préparer mon caramel. Je mets un petit peu de crème pâtissière sous le chiffre afin que ça colle du coup bien en dessous. Donc là, mon caramel est quasiment prêt. Je vais vous montrer. Là, du coup, là, les choux, c'est des choux qui sont du coup garnis déjà de crème pâtissière. Et je viens juste de les sortir du frigo. Mon caramel est cuit. Et du coup, pendant ce temps, je poche ma crème pâtissière. Du coup, je ne la mets pas au bord exprès. Car je vais coller les choux, du coup, bien sur les côtés. Et ils vont juste se coller à la crème pâtissière. Je remplis au centre. Là, c'est une crème pâtissière vanille. Celle à la mangue, on la verra sur les 2 autres chiffres. Mon caramel est prêt. Du coup, j'ai stoppé la cuisson. Et c'est parti. Je trempe mes choux, vite fait. Et je les colle à la crème pâtissière. Donc, je vais reproduire l'opération du coup plusieurs fois. Donc là, à partir du moment où j'ai fait le 3/4 du chiffre, je me rends compte que j'ai oublié d'alterner à tremper mes choux 1 sur 2 dans le sucre perle. Donc du coup, c'est pas grave. Je retrempe un petit peu dans le caramel, je trempe dans mon sucre et je repose. Donc je continue sur tout mon chiffre.
Attention de ne pas se brûler aussi. Je fais le petit milieu. Et déjà, ça donne un joli résultat. Je passe du coup au chiffre 7 et je reproduis pareil. Je mets ma crème pâtissière. Et cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. Je vous montre en accéléré. De temps en temps, je réchauffe mon caramel juste légèrement pour le remettre un peu liquide car il s'épaissit assez vite. J'avais fait un cœur en supplément car il me restait de la pâte. À chaque fois, je mets mes choux, mon chiffre du coup au frigo. Là, j'ai fait du coup une crème chantilly mascarpone vanille. Et du coup, c'est parti pour le pochage. Le meilleur moment pour moi. Plus j'avance dans le pochage et plus je trouve que c'est de plus en plus joli. C'est la première fois que je fais un Saint-Honoré de ce style pour un baptême et avec des chiffres. Et franchement, c'est trop beau, je suis fan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions du coup en bas dans la vidéo. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Je continue le pochage. Le cœur à la fin, je suis trop fan. Il est vraiment magnifique. Et à la fin, le jour même, le dimanche matin, j'ai posé les dragées dessus. Donc c'est parti pour le chiffre 4, toujours une crème pâtissière à la vanille, mais cette fois je vais rajouter un curd à la mangue. Les choux sont toujours à la vanille. J'ai vraiment fait tous les choux à la vanille. Et il n'y a vraiment que sur les chiffres où j'ai ajouté du coup le cœur de mangue. Mais vous pouvez aussi très bien vraiment différencier et faire tout vanille et après les autres chiffres ou formes tout à la mangue. Ça fonctionne aussi. Donc là, il me reste des choux, donc j'ai continué à faire le pochage. Et c'était en complément, s'il y en a qui en voulaient, d'autres gourmands qui en voulaient encore, j'en avais en surplus. Donc je continue le pochage. Celui de la croix est très joli aussi. Le fait d'alterner les choux en sucre perlé, c'est vraiment, ça change tout. La crème chantilly mascarpone, elle est bien ferme, c'est-à-dire que j'ai utilisé, il y a plus de mascarpone que de crème liquide. Ça permet de vraiment avoir un bon maintien et le pochage est parfait. Donc voilà la finition. Donc le dimanche matin, j'ai fait une petite nougatine et j'ai fait des croix dessus et j'ai ajouté les petits dragées. Vraiment, je suis trop fan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, abonnez-vous et à bientôt.